most of my days thinking life was a dream. Mistook the walls in my room for the clouds and the trees. So fill your head full of feeling, your heart full of names, put them together, then you're back in the dream. And life's a long time to waste. C'est un rôle de coordination, mise en place des outils, suivi des équipes et reporting, représentation auprès des instances locales. J'ai eu l'impression pendant 2 ans d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans une toute petite partie du monde, mais d'apporter au moins quelque chose à des populations qui, à l'heure actuelle, pouvaient avoir besoin d'appui et d'accompagnement. De sortir 120 bénéficiaires directs de la pauvreté, de développer le maraîchage et surtout de montrer que le maraîchage était une alternative crédible à l'exode rural et que ça permettait de maintenir les populations en place et notamment les jeunes qui sont les plus facilement attirés par les grandes villes. Il fallait réintroduire en quelque sorte le maraîchage, mais pour qu'au moins que la redynamiser au niveau de la zone et que les populations puissent bénéficier d'activités génératrices de revenus. Professionnaliser les exploitations familiales, c'est-à-dire 120 producteurs qui doivent être formés sur des pratiques agroécologiques. Donc c'est une parcelle de 1250 m² qui est divisée en deux. Cette partie est pour une femme, l'autre c'est pour une autre femme. nga xam ne moom lañ àndal liggéey bi daal bu ñu àndee ñoom ak léegi yokkute biñ ci gis boobu buñ ci nekkee ñun kese luñ ci gis. ndax soo duggee nii soo xoolee rek lépp loo fi gis rek wàllum njariñ la. Most of my mornings are my daily commute with my friends. Mon rôle, c'est à la fois de venir un peu en appui à toutes ces missions de coordination et c'est aussi tout ce qui est à l'extérieur, que ce soit la recherche de partenariats, de financement, de faire un peu plus connaître l'ODEJ, connaître nos missions au niveau du contact humain, de la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures, de voir aussi d'autres paysages, de voir aussi comment aussi ça se passe dans d'autres pays et aussi professionnellement. Ça me permet de gérer un projet. Donc l'idée de ces structures, c'était aussi de permettre à des jeunes d'accéder à une activité, soit de créer leur entreprise, soit d'avoir accès à une formation ou d'accéder à un emploi. Aujourd'hui, l'ODEJ n'existe pas dans les autres départements. Mon rôle est donc de les accompagner d'abord dans l'identification de leur projet professionnel, mais aussi de les accompagner dans l'identification du secteur dans lequel ils veulent évoluer. Il y a au moins 300 jeunes qui sont arrivés sur les portes de l'ODEJ. L'objectif est à faire en sorte que les jeunes prennent conscience du potentiel qu'il y a derrière chacun d'entre eux, qu'ils aient aussi conscience des opportunités qui leur sont offertes dans le cadre de leur environnement territorial, qu'ils arrivent clairement donc, à identifier un projet d'entreprise, mais aussi en réalité qu'ils arrivent à trouver des sources de financement. La question de l'emploi des jeunes est une question transnationale. Je me sens être plus professionnel qu'avant, parce que avant je faisais mon travail, je le faisais par amour tout simplement. Mais actuellement je suis plus calé. Je suis plus professionnel en fait. Je fais de la volaille. Je fais des poulets de chair, des poules pondeuses. Et en plus, je fais de l'élevage de luxe, c'est-à-dire des élevages des races importées. J'ai un cahier de route que je suis au jour le jour. L'ODEJ nous a permis, en tant que jeunes, d'avoir un espoir de réussite dans notre commune. Marie est là pour encore davantage de dynamique, pour donner davantage de pouce au niveau justement de nos activités au quotidien.
Donc, par l'encadrement, l'accompagnement, d'améliorer justement les outils que nous avons en les actualisant, elle nous permet aussi de nous accompagner dans l'identification des partenaires techniques et des partenaires potentiels. Ce que nous voulons, c'est quand même que le développement de la région de Diourbel, particulièrement du département, puisse se faire de par la coopération, mais surtout par rapport aux secteurs clés que nous avons. So I spend most of my mornings on my daily commute. L'association Projet Solidaire est basée dans la région de Bordeaux et depuis 2010, elle mène des actions au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso sur les foyers améliorés et le biocombustible. C'est rassurant aussi pour eux d'avoir quelqu'un sur place qui peut gérer au quotidien le projet et faire le lien vraiment direct avec le partenaire local. Je découvre tellement de choses que ça m'apporte énormément. Le fait de développer du biocombustible, on préserve la ressource boisée, on crée une activité génératrice de revenus, on crée quelque part de l'emploi ou si ce n'est des activités rémunérées principalement pour les femmes. Donc elles ont un revenu complémentaire. C'est vraiment un projet qui se veut exemplaire, en tout cas on l'espère, qui est très bien accepté localement. Et ici au Sénégal, ils l'appellent Yakar, qui signifie espoir ou espérance. Tout ce qu'on fait dans la vie, si on y croit, ça nous motive, si on le fait avec le cœur, c'est de l'engagement. C'est moi qui accompagne les éleveurs pour l'orientation du programme. Ce qui m'a plu dans le projet, c'est que c'est un projet global. Ça touche l'ensemble de la filière. L'élevage de chèvres est très présent dans la région et c'est aussi ce qui relie les deux régions en fait, puisque la région Poitou-Charentes est la première région d'Europe d'élevage de chèvres. Les pouvoirs publics commencent à prendre conscience que l'élevage de chèvres peut être un levier de développement socio-économique pour les populations. L'autre enjeu, c'est qu'aujourd'hui on travaille sur la région de Fatick. L'association regroupe 46 groupements, caprins, 46 villages, plus des chèvreries individuelles. C'est beaucoup et en même temps c'est pas énorme par rapport à la population de la région, même du Sénégal. Et l'enjeu c'est que ce programme, toute l'expérience que les éleveurs ont acquise, que ça puisse être démultiplié pour que ça puisse encore permettre à d'autres personnes, d'autres éleveurs de prendre conscience de l'élevage de chèvres, de l'importance de la chèvre et de comment pouvoir bien la valoriser et en tirer un maximum de revenus. Je pense que oui, l'engagement c'est faire quelque chose en quoi on croit, c'est s'impliquer, donner de soi. Mon rôle c'est de réagir sur les besoins des éleveurs. Notre collaboration avec elle nous a apporté beaucoup. Elle est membre de toutes les familles. Moi, ce que je veux, en tant que présidente, tous les membres qui sont adhérents à l'ARECA, ou bien les éleveurs caprins qui sont dans la région, et chacun son troupeau de chèvres qui est assez élevé, qui peut réaliser tous ces problèmes familiaux avec ses chèvres. Et aussi la transformation aussi, parce que la transformation aussi a beaucoup d'intérêt sur l'élevage. And the stars just a star, you're only what they told you you are, and life's alone. Je fais partie du projet Weche, qui est fait par l'Association Couleurs du Monde, qui est un projet de réciprocité et d'échange. Nous travaillons dans des structures, des associations, des collectivités. Ma mission a quand même bien évolué, c'est-à-dire qu'au début, je devais donc participer à la modernisation de l'état civil. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est je donne des cours d'informatique au lycée de Diofior et je participe aussi de loin, mais je fais un soutien à la coopération décentralisée Panazol Diofior. Le service civique, c'est une façon de m'assurer que je vais vers la bonne direction dans ma formation. J'apprends aussi un nouveau mode de vie, beaucoup de découvertes, de remise en question. Justement pour Weche 3, qui est en préparation, on aimerait qu'il y ait un lien donc, avec la coopération Panazol Diofior, qui est vraiment cette réciprocité, donc qu'un jeune Diofiorois soit envoyé à Panazol, comme un membre de l'équipe Panazol est envoyé à Diofior, pour que cette réciprocité soit
à 100%. Toute mission que l'on peut me donner de la part de Couleurs du Monde, je m'y investis à 100%. Métier, qui est un terme Wolof, qui veut dire échange en Wolof, Wolof qui est la langue nationale du Sénégal. Cette année, il y a 5 Français qui sont partis au Sénégal et ici, 4 Sénégalais qui sont venus, dont j'en fais partie. Une mission de service civique pour 6 mois que j'ai signé avec la mairie de Bière qui est ma structure d'accueil. Et c'est la mairie de Diofior, c'est-à-dire ma commune, qui m'a envoyé ici. Donc là, je fais une animation et des dédications à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le fait de travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes cultures que moi, qui n'ont pas le même mode de vie que moi, donc c'est enrichissant tout pour moi de travailler avec ces personnes et de tirer profit. Je parviens maintenant à être autonome. Lorsque j'étais au Sénégal, je n'étais pas autonome, je dépendais de ma mère ou bien de mes soeurs. La réciprocité, c'est-à-dire l'échange entre deux choses ou bien deux continents, deux pays, comme ça, respecter l'un, l'autre le fait aussi pareillement. Je me suis engagé volontairement. Donc c'est moi qui a pris un jour l'objectif de faire le service civique. Donc s'engager, je peux dire que c'est prendre des préoccupations pour aboutir à un objectif. Il y a eu d'abord une étude, un plan diagnostique qui a été fait pour voir réellement les problèmes de développement du Diofior. On a recensé des priorités. C'est d'abord la petite enfance, donc avec la création du conseil municipal des enfants. Il y avait l'handicap. Ensuite, il y a eu aussi l'éducation. Il y a aussi les femmes, donc le soutien ou la formation des femmes. Il y a aussi le soutien à la commune même, donc pour la modernisation de la commune, surtout sur le plan informatique. Panazol envoie des volontaires qui viennent travailler donc, au niveau de la commune de Diofior et qui se relaient par 9 mois. Et grâce à ces volontaires, quand même, que les projets avancent. Parce que les volontaires ont un calendrier et ils font tout pour que ce calendrier-là soit respecté. Les objectifs qu'on s'est fixés avec Jeanne cette année-ci, il y a le cadre du CFP, Centre de formation professionnelle. On travaille dans le cadre de dispositifs conjoints. On a eu à tout élaborer. On a eu aussi des objectifs concernant les handicapés, dont on fabrique des sacs réutilisables pour ne pas polluer la nature. Le fait de travailler en binôme, c'est un partage sur le domaine professionnel, sans m'enrichir de ce côté. C'est un partage des deux côtés. Okay, parce que chacun donne son idée, son point de vue dans un domaine quelconque. Sur le cadre professionnel, par exemple, j'espère que ça m'aiderait à prendre des décisions au niveau de la municipalité ou bien dans d'autres domaines. Quand un volontaire s'engage sur un projet de solidarité internationale, culturellement, je pense qu'il s'enrichit. Professionnellement aussi. L'engagement, pour moi, c'est déjà l'envie de participer à un projet de solidarité internationale. C'est aussi le partage de ses connaissances. Tous les jeunes Sénégalais, c'est l'occasion de vivre aussi, de découvrir la solidarité autrement. On engage pour 1 an, pour 6 mois, au service d'une communauté, au service d'un groupe, pour un projet, et plus nombreux, et qu'on se dise après, ils sont partis, ils sont revenus, voici ce qu'ils sont devenus, et grâce au projet métier. Le principal, c'est que la mission se fasse dans des conditions d'épanouissement professionnel et personnel du volontaire. Le volontariat français, à savoir d'ailleurs que c'est le premier structuré dans un cadre de coopération entre le Sénégal et un pays tiers. Ça a son incidence sur l'évolution même
de l'engagement volontaire au Sénégal. Le développement culturel pour moi est un axe de développement majeur. En termes d'apprentissage professionnel, je pense que c'est quand même vraiment un très très bon support. N'hésite pas parce que c'est une super expérience. Je conseille vraiment de le faire, quoi. De foncer en tout cas et de pas s'arrêter sur des petits détails. Allez-y, c'est vraiment une expérience à vivre. Il y a des moments durs, mais il y a aussi tellement de belles choses que ça vaut la peine. Allez-y les gars, motivez-vous, n'ayez pas peur de la différence, au contraire. Je conseillerais à tout un chacun qui veut le faire ou bien qui ne veut pas le faire, même je lui conseille de le faire. Parce que vraiment, je peux dire que c'est bénéfique.